Nous sommes avec le général Michel. Mon général, bonjour. Bonjour à vous. Bon, cette route Leclerc, c'est une fierté pour vous d'être ici en Sarthe lors de ces cérémonies 78e du nom. C'est plus qu'une fierté, c'est une mission. J'ai expliqué tout au long de ces cérémonies que la voie de la 2e DB était pour nous essentielle, au sens où les communes maintenant qui sont bornées avec la borne du serment de Koufra, on reprenne la mission que les anciens de la 2e DB assuraient, à savoir de continuer à parler de cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale et en visant en particulier tous les jeunes générations. Voilà. Combien de communes en Sarthe ont des bornes, justement? Alors en Sarthe, de mémoire, sans doute qu'il y a certainement une quinzaine de communes et nous avons un potentiel qui double. Voilà, donc nous pourrions en installer 30. Nous allons continuer à nous adresser aux maires qui ont une histoire avec la 2e DB, de manière à les convaincre, c'est pas une obligation bien sûr, à les convaincre à rejoindre ce club de villes et de communes de la voie de la 2e DB, afin qu'on trace dans ce beau département de la Sarthe le sillon Leclerc. Alors les dernières, Louvigny et Chanfleur. Voilà, cette année, nous venons d'inaugurer la borne de Louvigny, et nous avons fait celle de Chanfleur il y a quelques heures, et nous sommes très heureux. Si chaque année on en fait 2, vous voyez, on va avancer bien vite. Alors dans 2 ans, il va y avoir le 80e anniversaire. Expliquez-nous comment ça va se passer le 80e anniversaire. Le 80e anniversaire, généralement tous les 5 ans, les communes organisent des belles cérémonies et nous les aidons en ce sens-là. Et pour le 80e anniversaire, il va y avoir une série de cérémonies qui vont partir de Ballon au nord du Mans et qui vont arriver à Alençon sans problème aux dates anniversaires. Alors on peut organiser aussi des cérémonies nocturnes. Le climat et la saison nous le permet. Donc ça va nous permettre d'organiser 6 à 8 cérémonies dans les journées. Alors Leclerc, c'était un homme comment il était? Alors Leclerc, pour vous parler de Leclerc, il me faudrait de nombreuses heures, bien sûr. Bon, c'était avant tout, si on veut le personnaliser, c'était surtout un patriote convaincu, qui aimait par-dessus tout la France, l'intérêt de la France, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il a vu les Allemands en France. Il est parti avant d'avoir entendu le message de Gaulle, il avait décidé déjà de résister. Bon, il a rejoint de Gaulle le plus rapidement possible. Donc c'est un homme patriote, déterminé, très courageux, qui avait un sens politique certain, et puis surtout un tacticien qui s'est révélé être un tacticien un chef de guerre extraordinaire, qui a très vite pris l'ascendant sur les Italiens en Afrique, en Libye, et puis en France, il nous a démontré que même la Wehrmacht ne résistait pas à la 2e DB. Pour finir, un mot sur le patriotisme. Vous dites que le patriotisme, faut pas avoir peur du patriotisme, c'est pas du tout ringard. Non, justement, l'actualité nous le montre actuellement avec l'Ukraine. On loue le patriotisme des Ukrainiens. Donc, il faut encourager le patriotisme des Français. Comme j'ai dit, le patriotisme, c'est pas promouvoir la paix pour la paix. C'est promouvoir la paix, mais en se préparant, en dissuadant l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que la nature humaine étant ce qu'elle est, il faut être assez fort pour dissuader les gens de venir vous chercher des noises. C'est la raison pour laquelle les Italiens disaient il y a 2000 ans « Si vis pacem, para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre non pas pour la mener,
mais pour dissuader, je répète, pour dissuader les gens qui pourraient nous menacer de venir le faire. Voilà. Merci, mon général.